Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film de Michael Haneke qui était en compétition au dernier festival de Cannes, Happy End. L'histoire, alors le résumé d'Allociné me fait beaucoup rire, instantané d'une famille bourgeoise européenne. Ou en gros, pour résumer un petit peu plus subtilement, Eve est une jeune fille qui va avoir sa mère qui va être hospitalisée suite à une overdose de cachets contre la déprime. Et elle va se retrouver habiter chez son père et à découvrir en fait ce versant de sa famille. Michael Haneke. C'est un cinéma qui est très particulier, le cinéma de Michael Haneke. C'est un cinéma qui est à la fois extrêmement cynique, mais qui est avant tout l'œuvre d'un auteur qui n'aime pas trop l'humanité. Et surtout la bourgeoisie, qui aime beaucoup critiquer la bourgeoisie d'ailleurs. C'est un de ses sujets préférés dans son cinéma. Happy End est clairement dans cette veine-là, et là-dessus, il n'y a rien à en redire. Mais pour faire simple, j'ai rarement vu un film cristalliser autant l'essence même du mot vide. Happy End est vide. Vide d'émotion, vide de sens, vide de liberté d'interprétation pour le spectateur. C'est un film qui passe son temps à brasser du néant et à nous faire croire que c'est comme ça qu'on se doit de raconter une histoire de cinéma. C'est un film qui est extrêmement vain en fait, Happy End, pour faire simple. En termes d'écriture, Michael Haneke, encore une fois, pardon de dire ça, mais il se branle la nouille, quoi. Enfin, faut arrêter de faire des films où tu passes ton temps uniquement à critiquer la bourgeoisie, à faire croire que c'est drôle. Au final, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Il n'y a aucun attachement qui se crée à ces personnages. Et pire du pire, c'est pas la famille bourgeoise la plus détestable que j'ai vue au cinéma. J'ai vu des familles bourgeoises bien pires que ça dans des films qui étaient bien pires également. Mais là, c'est vain, quoi. Cette famille est pas si détestable que ça. C'est des personnages qui sont pas forcément hyper passionnants les uns des autres. Mais c'est un film qui passe son temps à vouloir se moquer d'eux, mais qui le fait de manière pas du tout élégante. C'est un film qui passe son temps à montrer des séquences où il n'y a rien, mais genre vraiment rien. Je pense à une séquence toute bête. Une séquence d'hôpital où Eve et son père vont aller voir sa mère qui est dans le coma, et où il n'y a rien. Ça dure 10 minutes et il n'y a rien. Ils arrivent dans l'hôpital, ils demandent à voir la mère, ils y vont, la fille se pose à côté du lit de sa mère, la regarde vaguement, et ils se tirent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de thématiques qui sont mis en place, il n'y a rien dans cette séquence-là. C'est du vide, et c'est concret comme vide. C'est genre le vide, tu le vois. Tu le vois, et... Enfin, je pense que le film, pour cristalliser ça, c'est à l'image du personnage du grand-père. Le spectateur a envie de se tirer de cette famille-là. Il a vraiment envie de se barrer, de se suicider, en fait. Parce que le film est long, genre hyper long. Et résultat, que de toute cette longueur de film, il ne ressort rien. Mais genre vraiment rien. Et le pire du pire, alors ça c'est je crois ce qui m'énerve le plus dans le cinéma d'auteur, c'est quand tu fais des plans fixe à rallonge où il ne se passe rien dans le cadre et où ça attend le dernier moment pour couper. Enfin, l'introduction de ce film est d'une lourdeur absolument folle. Enfin d'accord, on veut nous faire ressortir le fait que Eve serait une jeune fille qui n'aurait pas d'âme et qui serait capable de buter sa mère en lui refourguant ses cachets et en étant une grosse salope. Enfin, c'est une enfant. Je comprends pas le principe de faire en sorte qu'une enfant soit un personnage détestable. Une enfant, c'est innocent. Pourquoi ton enfant, elle n'est pas innocente dans ce film? Pourquoi tu veux nous montrer une jeune fille qui est adulte? L'idée est intéressante, mais résultat, enfin, c'est horrible, quoi. Ce personnage est horrible, et on... Je comprends pas, Michael Haneke. C'est un mec qui doit détester les spectateurs. Ouais, je pense que In the Panda, il a bien cristallisé ça. C'est un mec qui doit détester les spectateurs parce que faire endurer ça à un spectateur pendant 1h47, soit tu détestes les spectateurs, soit tu détestes le cinéma. Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais j'ai beau essayer de chercher des interprétations, il y en a plein, tu peux en avoir plein. Tu peux te dire c'est un mec qui porte un regard cynique sur la bourgeoisie, tu peux te dire c'est un mec qui regarde l'humanité de manière complètement désabusée et qui se dit l'humanité c'est de la merde. Tu peux te dire c'est un mec qui prend du recul sur tout ce qui se passe et qui essaie de laisser de la liberté d'interprétation au spectateur. Il y a beaucoup de séquences où on voit pas du tout ce que se disent les personnages et où la liberté est totalement laissée au spectateur. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais
Putain, c'est long, quoi. C'est du cinéma d'auteur qui se branle la nouille pendant 2 heures. Enfin, ça sert à rien, quoi. Et c'est pas parce que tu t'entoures du meilleur casting du monde que ça fait passer à pilule. Parce que Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz et même Toby Jones, c'était des excellents acteurs. Et là-dessus, ils le prouvent une nouvelle fois. C'est de très très bons acteurs, il n'y a rien à en redire. Mais s'ils servent un film qui brasse du vide, c'est comme si tu avais Harrison Ford et Brad Pitt qui jouaient dans un film qui se passait en Hongrie, où c'était l'histoire de 2 mecs autour d'une table qui décidaient de parler du beau temps et de la pluie, quoi. Enfin, ça sert à rien, ça reste du vide. Et au final, Happy End, c'est du vide. C'est du vide cinématographique. C'est pas dénué de sens. Il y a certaines idées de mise en scène qui sont intéressantes, mais c'est tellement noyé au milieu d'un surplus de vide, de vanité, de désabus, de néant cinématographique. Que résultat, tu en ressors, tu te dis, pourquoi Michael Haneke a fait Happy End? Quel est le but de Happy End? Quel est l'intérêt d'Happy End? C'est ça. Quel est l'intérêt de Happy End de Michael Haneke? Heureusement qu'il est reparti bredouille de Cannes, parce que je pense que sinon ça aurait été incohérent. Mais Almodovar, ça m'aurait étonné s'il lui avait redonné un prix. Mais franchement, voilà. Passez-vous d'Happy End. Franchement, c'est long comme moment de cinéma, et vous allez vous ennuyer comme des rats morts. Genre vraiment. A plus!